Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci à tous ceux qui viennent de s'abonner, qui viennent de nous rejoindre. Merci pour les j'aime, pour les commentaires, pour les super 5, pour les souscriptions. Merci du fond du cœur pour être là et participer à ce que cette chaîne grandisse et que ces messages puissent arriver à de plus en plus de personnes. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com et je vous enverrai toutes les informations. C'est en bas dans la publication. Si tu es nouveau, nouvelle et que tu arrives sur cette chaîne par hasard, tu sais pas bien pourquoi, eh bien je dois te dire qu'il n'y a pas de hasard. Donc ça veut dire qu'il y a forcément sur cette vidéo un message. J'espère vraiment que tu vas pouvoir le trouver, que tu vas vibrer avec, que ça va te faire du bien et que tu auras même envie de revenir. Et pour ça, quoi de mieux que d'appuyer sur la petite cloche, de s'abonner en appuyant sur la petite cloche. Si tu as envie de recevoir des notifications, tu mets pour recevoir toutes les notifications. Et puis si tu n'as pas envie de recevoir des notifications, que tu veux juste venir quand tu as envie, eh bien tu appuies pour ne pas en recevoir. Voilà, donc ceci étant dit, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Eh bien, on a envie de savoir si tu lui manques à cette personne. Évidemment, vous me connaissez, je vais plutôt l'interpréter pour des histoires d'amour. Mais on me dit, oui, toi tu fais que des histoires d'amour. Bon, c'est vrai, j'aime bien. J'avoue, j'aime bien. Et je pense que beaucoup de personnes ont besoin aussi de consulter pour les histoires d'amour en général. Et puis on a chacun notre spécialité. Moi, c'est vrai que j'adore l'amour. Mais aussi, on peut interpréter toutes ces guidances pour d'autres choses que des histoires d'amour. Parce qu'il n'y a pas que des histoires d'amour dans lesquelles quelqu'un peut te manquer. Donc, ça peut être par exemple si tu es disputé avec quelqu'un de ta famille, avec un ami très cher, et tu as envie de savoir est-ce que cette personne, elle pense encore à toi, est-ce que tu lui manques, ou est-ce que tu es la seule à penser encore à cette personne. Donc, on va le séparer comme d'habitude, j'aime bien faire 3 lignes. Dans la première ligne, on va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette personne. Dans la deuxième ligne, on va voir... non, en fait, je vais les mettre à l'envers. Je vais d'abord commencer par savoir si cette personne pense à toi, si tu es dans la tête de cette personne. Et après, on va voir qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette personne. Et finalement, on va après étudier la troisième ligne qui va parler de ce qu'elle a envie de dire. Voilà, vous connaissez le plan. On n'a plus qu'à mettre toutes les cartes. C'est parti. Donc, on commence évidemment. Je n'arrive pas à commencer par autre chose. On commence par notre ami le Symbolone et c'est parti. Alors, Symbolone, et on commence par savoir, par demander si cette personne pense à toi. C'est donc la première ligne. Ensuite, on a envie de savoir qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette personne en général, parce que ça peut nous aider, parce que c'est possible que cette personne, actuellement, elle ne pense pas à toi, parce qu'elle est dans des grosses difficultés, parce qu'elle est submergée de travail. C'est pas forcément parce que tu ne l'intéresses plus. Et enfin, on va avoir la troisième ligne qui va nous aider certainement à comprendre et à finir le tirage et la guidance de manière à dire ce que les cartes ont envie d'ajouter sur cette histoire. Donc, c'est parti. On y va. On veut d'abord savoir si cette personne pense encore à toi, donc si tu lui manques finalement aussi. Voilà. Deuxième ligne, c'est qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette personne actuellement. Et notre chère troisième ligne. Ok. Alors, je vais prendre les petits oracles. Alors, l'oracle des petites sorcières. Donc, est-ce que cette personne pense à toi actuellement? Est-ce que tu lui manques? Qu'est-ce que cette personne est en train de vivre? Et finalement, la troisième ligne. On va pouvoir utiliser notre cher Five Sense. Alors, je trouve ça très... Oups, bon, ici, on a une carte qui parle aux personnes qui regardent cette recette et elle dit qu'il faut pardonner. Ici, on a un 6 de coupe qui dit, voilà, on pardonne, c'est le sérieux, c'est l'indépendance. En fait, on pardonne, mais en même temps, on retrouve son indépendance, on fait ce qu'on veut, mais on ne garde rien sur le cœur parce que ça fait du mal, en fait. Je pense que pardonner, c'est pas dire, ok, laisse tomber, c'est pas oublier. Pardonner. Pardonner, c'est dire, ok, bon, voilà, c'est bon. Je vais pas garder de la rancœur
en moi parce que ça me fait du mal, mais c'est pas pour ça que je suis un idiot et que j'oublie tout ce qui s'est passé. Je me souviens, je te pardonne, indépendance, reprenons chacun notre chemin, voilà, on n'a plus rien à se dire. En gros, moi je le vois comme ça. Sauf pour certaines choses évidemment qui seraient moins graves. Bien, alors, vous avez vu, j'ai beau essayer, j'arrive à prendre que la moitié des cartes en fait à chaque fois. Mais bon, c'est pas grave, le mélange se fait quand même. Donc, ici pour le 5 cents. On y va. Alors, pour les gens qui me demandent, 5 cents, c'est le 5 centimes en fait. C'est un jeu de cartes qui est pas très connu du tout. Et en fait, il est très pub, parce que c'est beaucoup de choses. Je trouve que ça fait très pub, c'est pour ça qu'il s'appelle 5 centimes. C'est comme si c'était des pubs pour des cartes, j'ai l'impression. Enfin, il est très drôle. Donc, est-ce que cette personne pense à toi? Qu'est-ce que cette personne est en train de vivre actuellement? Plus la troisième ligne, c'est parti. Alors, pour savoir si cette personne pense à toi, j'ai envie, tiens, on va échanger. J'ai envie de commencer avec la forêt enchantée pour savoir si cette personne, elle pense actuellement, si elle pense souvent, si elle pense jamais, si tu es présent ou présente dans sa tête. Donc, là, celles-là, elles ont vraiment voulu venir ensemble. Est-ce que cette personne pense à toi? Ici, on a donc 5 cartes. Est-ce que cette personne pense à toi? 3, 5, voilà, bien. Maintenant qu'on va savoir si cette personne pense ou ne pense pas à toi, on a envie de savoir qu'est-ce que cette personne est en train de vivre actuellement et on va prendre nos cartes de lumière. On va mettre en lumière pour voir la vie actuelle de cette personne. Donc, voilà cette personne, ce qui se passe dans sa vie actuellement. 3, 4, attends, non, 3, 4 et maintenant 5. Ok, maintenant, on va donc rajouter la fameuse troisième ligne. Et j'aime bien la mettre avec les petites sorcières parce que je trouve qu'elles sont très parlantes, ces cartes. Donc, voilà, la troisième ligne avec des sorcières. C'est parti. 1, 2, 3, 4 et 5. Ça, c'est donc la troisième ligne pour dire si les cartes ont envie d'ajouter une information sur cette personne. Ok. Bien, on va rajouter quand même un petit ange gardien parce qu'en ce moment, c'est eux qui sont au travail. Donc, pourquoi s'en priver? Un petit message d'un ange gardien, ça fait toujours du bien. Alors, c'est parti. Ange gardien, ça peut parler de quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec cette question et avec cette personne. Bien, ici nous avons donc l'option numéro 1, ici nous avons l'option numéro 2. Comment choisir puisqu'on parle d'un tarot interactif? Alors, la chose la plus facile, c'est de choisir numéro 1, 2. Si vous aimez bien les numéros, vous pouvez aller voir dans la publication et vous pouvez aller voir les numéros de début de chapitre parce que là, on a des numéros un petit peu plus complexes qui peuvent vous appeler et vous parler plus encore. Vous pouvez choisir également avec les chaussures, je vais vous montrer dans 2 secondes. Et vous pouvez choisir aussi avec ce que je fais moi personnellement. J'aime bien faire un petit Lenormand au début qui devrait parler de la situation avec cette personne et dans laquelle vous devriez reconnaître en fait cette personne. Donc voilà, vous avez beaucoup de moyens de choisir et je pense que c'est assez important. Première option, ici nous avons cette chaussure qui pour moi est une chaussure de mariage qui s'appelle Shower of Flowers, donc douche de fleurs. C'est une chaussure très fraîche avec qui n'est pas blanche, qui est un petit peu beige avec une petite boucle ici, un talon assez sympathique et puis plein de petites fleurs. Donc voilà la douche de fleurs. Et pour la deuxième option, nous avons ce Ravishing Red, donc ravissant rouge, qui est une chaussure qui est assez glamour, en cuir, avec un talon incroyable, une chaussure qui est bien compensée, avec une semelle dorée. Voilà donc nos 2 options. Je vous laisse prendre tout votre temps pour faire votre choix. Nous, on va se mettre au travail et on commence avec la douche de fleurs. Alors, on va commencer par un petit Lenormand à 2 personnes cette fois-ci, puisque on parle d'une personne en particulier. Et l'idéal, ce serait que tu reconnaisses cette personne dans ce petit Lenormand. Maintenant, ce petit Lenormand peut aussi te faire penser
à quelqu'un d'autre à ce moment-là, laisse-toi emporter et cette guidance sera pour cette autre personne. Ça veut dire que les cartes ont envie de te dire quelque chose sur cette autre personne. On y va. Ici donc, on va mettre nos 3 cartes et c'est parti. Quelle est la situation? Est-ce que tu vas te reconnaître dans ce petit Lenormand avec cette personne? Oups, non, c'est parti. Alors, ici, nous avons la petite maison. Et là, c'est toi. On voit que tu te concentres plutôt sur ta maison, ton foyer. Vous êtes plutôt en froid, ce qui paraît évident, puisque sinon, tu ne demanderais pas vraiment si tu lui manques, si vous étiez en train de vous regarder. Mais on ne sait jamais ce que le petit Lenormand va dire. Donc, ici, on voit que vous ne vous regardez pas. Mais la connexion est quand même importante, puisqu'il n'y a pas de carte entre vous. Ici, nous avons la montagne. On voit que cette personne semble avoir des difficultés, des problèmes, peut-être avec un ami, une amitié qui lui paraissait sincère. Ici, on a le chien. Donc, on voit, est-ce que c'est quelqu'un qui a du mal à être fidèle? Ça pourrait être aussi, mais ce serait un peu bizarre. Mais on sent qu'il y a quelque chose d'important pour cette personne qui est représentée par le chien, l'amitié, des sentiments purs et loyaux. Et on voit que cette personne, elle a pas mal de difficultés par rapport à ça actuellement. Donc, voilà. Maintenant, si tu t'es retrouvé dans ce petit Lenormand, eh bien, arrive le grand moment du petit Lenormand de la vérité. Qu'est-ce que c'est le petit Lenormand de la vérité? C'est celui que tu n'aurais pas choisi forcément, parce que ça peut voir des choses que tu ne vois pas encore ou que tu as du mal à accepter. Donc, le petit Lenormand de la vérité, c'est pour les gens qui se sont retrouvés. Et c'est comme une mini consultation qui dit ce que mes cartes ont envie d'ajouter en fait sur cette histoire. Donc c'est parti pour le petit Lenormand de la vérité. Alors, tac tac, on y va. Ok. Alors, en fait, c'est moins négatif que le petit Lenormand que tu ressens toi, puisqu'on a l'impression... Je dis rien en fait, ça se trouve on va avoir une carte catastrophique entre les deux. Mais enfin, en tout cas, cette personne a l'air de te regarder. Et en fait, vous regardez, donc la connexion est plus forte que tu ne le penses. Ici, on voit que tu es ancré, mais aussi il y a du doute. On a l'impression qu'il y a quelque chose de très intense quand même entre vous, que toi tu es quand même accroché d'une manière ou d'une autre à cette personne. Par contre, tu ressens un petit peu des doutes si c'est vraiment... si c'est vraiment si fort que ça, non, avec cette, que ce soit pour une amitié, pour la famille ou je sais pas, c'est l'union, l'alliance. Donc c'est l'union devant tout le monde. Donc là, pour ça, t'es pas encore très sûr que cette personne, elle est prête à s'engager vraiment et à montrer que tout va bien entre vous. Mais finalement, il y a une connexion qui est quand même très forte. Bien. Ceci étant dit, on revient à notre question. Et on a envie de savoir si tu manques à cette personne. Donc d'abord, est-ce que cette personne pense à toi? Ça, ce sera notre première ligne. Dans la deuxième ligne, eh bien, on a envie d'en savoir un petit peu plus sur sa vie, puisque cette personne, tu ne dois pas forcément avoir toutes les informations sur sa vie. Et enfin, on aura la troisième ligne qui va parler toute seule de quelque chose qu'elle aura décidé. Je vois sa vue du dessus et on se met tout de suite au travail. Alors, on y va. Est-ce que tu manques à cette personne? Est-ce que cette personne pense à toi? C'est ce qu'on a envie de découvrir dans la première ligne et c'est parti. Alors, on va voir comment on l'interprète. Ici, on a comme le couple forcé, hein, avec la balance et le scorpion. On voit bien que ils n'ont pas l'air d'être vraiment très heureux ensemble. En tout cas, ils ne sont en tout cas pas forcément malheureux d'être ensemble, mais ils ne sont pas dans une situation très agréable puisque c'est une obligation. Alors, c'est l'heure de partir, d'accord. On va voir comment on interprète tout ça. D'abord, je vais découvrir toute la ligne. Alors, l'affirmation pour grandir, d'accord. Ici, on a un page d'aiguille qui est avec la manipulation, la déception, c'est que de la parlotte, d'accord. Alors, 10 de coupe, qu'est-ce qu'on a après tout ça? 9 d'épée, d'accord, donc cette personne pense à toi, il n'y a pas de doute. On a le 2 d'or, 4 d'épée et 5 d'épée. Bon, pour moi, oui, cette personne pense à toi. Je pense que cette personne pense beaucoup à toi même et surtout à
tous les bons moments, à tous les bons souvenirs que vous avez vécu ensemble, puisqu'ici on a quand même un 10 de coupe qui représente ce que cette personne pense de toi, donc beaucoup de nostalgie, beaucoup de moments très importants et très beaux. On voit que cette personne a plutôt tendance à être insomniaque, à regretter, à penser au passé plus joyeux. Cette personne a tendance à... Oui, il y a beaucoup de regrets, peut-être même des remords. Donc on sent que cette personne, tu lui manques. Oui, là je pense qu'on peut le dire clairement, tu lui manques. C'est pas pour ça que cette personne peut vraiment bouger. On voit que cette personne, elle essaye de chasser tous ses regrets, tous ses remords, en faisant d'autres choses, hein, en jonglant un petit peu, en allant à droite, en brassant de l'air, en travaillant beaucoup, en se maintenant occupée. Et en fait, cette personne ne bougera pas. Elle ne veut pas bouger. On a un 4 d'épée qui montre que même si cette personne pense à toi et que vraiment tu lui manques, cette personne n'est pas encore disposée à bouger et à se battre pour cette histoire. Donc, qu'est-ce qui se passe? On voit qu'il y a vraiment la nécessité de se battre parce qu'ici, on a une personne et c'est une personne qui est profondément négative. Cette personne est une personne qui a tendance à manipuler, qui a tendance à dire beaucoup de choses qui sont probablement fausses et qui a tendance à pousser ton autre, on va dire, ou la personne pour laquelle tu fais cette guidance, vers une déception. Plutôt tendance à vouloir déprimer cette personne en disant « Oui, mais de toute façon, c'est pas possible. De toute façon, il n'y a pas de possibilité. » Par exemple, pour prendre un peu un exemple qui ne soit pas toujours une histoire d'amour, eh bien, si tu es par exemple disputé avec une personne de ta famille, potentiellement à cause d'un compagnon ou d'une compagnon, ou le contraire, d'un compagnon ou d'une compagne, eh bien, à chaque fois que, par exemple, ton frère, ta sœur va se dire « Oh là là », et se rappeler des souvenirs d'enfance, des choses jolies, cette personne va dire « Oui, c'est sûr, mais tu sais, cette personne a changé. Oui, mais maintenant, il s'est passé ci, mais maintenant... » Donc, on a quelqu'un qui va avoir tendance à toujours... salir les souvenirs, manipuler, et forcément c'est ce qui fait que cette personne elle a un petit peu de mal à revenir vers toi, et au contraire on la voit plutôt s'éloigner, puisqu'ici on dit c'est l'heure de partir, même si cette personne elle pense à toi, tu lui manques et elle a des souvenirs merveilleux avec toi, on voit qu'elle est plutôt sous l'emprise d'une autre personne. Une personne néfaste, clairement, hein, qui en fait manipule à sa guise et qui a tendance à éloigner et à continuer d'éloigner cette personne de toi. L'affirmation pour grandir, alors il y a un doute sur c'est l'heure de partir, parce qu'on pourrait aussi espérer très positivement que cette personne justement est en train de grandir, est en train de comprendre qu'il faudrait qu'elle s'éloigne de cette personne manipulatrice, et qu'à ce moment-là, l'heure de partir, ce serait s'éloigner de cette personne manipulatrice. Je le souhaite, honnêtement. Moi, je ne le vois pas comme quelque chose de rapide, puisqu'on voit que cette personne, elle a du mal à se réveiller, elle a du mal à sortir de cette manipulation, elle a du mal à penser qu'il faudrait se battre, c'est compliqué et tout, et elle n'a pas encore vraiment cette force, puisque tous ces beaux souvenirs qui sont finalement la motivation, qu'il faut que cette personne, tu lui manques et qu'elle a envie en fait d'aller vers toi, sont repris très rapidement en contre par cette personne néfaste. Donc ça lui donne pas l'impulsion pour finalement se bouger et aller vers toi, je pense. Bon. On va voir ce qui se passe dans sa vie. C'est intéressant parce que cette personne néfaste forcément est quelqu'un de très important dans la vie de cette personne. Donc il faut savoir si ça va plutôt bien ou si au contraire il y a plutôt des conflits, que c'est un petit peu problématique. Donc important de savoir ce qui se passe dans la vie de cette personne. Bon, ici on a l'amoureux avec le pur taureau. Félix, voilà. Donc, dans sa vie, quand même, ça va plutôt bien, on dirait, puisque ici, on a le fait de profiter de la vie, voilà, et on sent que cette personne est plutôt heureuse. Donc, pourquoi se mettre dans des problèmes pour, voilà, des choses qui étaient belles, mais qui peut-être sont passées. Ici, on a la magie de l'air. Vous verrez comment vous l'interprétez. C'est vrai que ces magies, j'ai un peu de mal à les interpréter. On a un 8 de bouton, donc qui parle qu'en plus, il y a pas mal de travail, hein, du travail qui lui plaît. Ici, donc, on a l'apprenti, le master, le côté très concentré. Donc, on sent que ça se passe bien dans tout ce qui est professionnel ou formation. Ah,
On a un 3 d'épée, qui est très probablement lié à toi. On a un page de coupe, un as d'or, un battleur et la force. Bon. Il y a une souffrance, il y a une blessure interne qui est palpable et qui est visible, puisqu'ici en première carte on a quand même un 3 d'épée. Donc qu'est-ce qui se passe dans sa vie? De manière générale, ça va plutôt bien, hein. On voit que cette personne est plutôt heureuse, elle travaille bien, il y a des nouveaux commencements dans sa vie. D'un point de vue économique, top, ça marche très très bien. Cette personne, bon, elle fait beaucoup d'efforts, à mon avis, elle doit être à faire beaucoup de choses, mais ça marche bien quand même, de manière générale. Je pense que on a même les émotions qui sont là avec le page de coupe. Donc, est-ce que cette personne, finalement, a quand même pas mal de sentiments pour la personne néfaste? C'est probable. Mais il reste quand même une grosse blessure à l'intérieur de cette personne. Et c'est pour ça que finalement, cette personne pense à toi et que tu lui manques. Mais, même si tu lui manques, on ne voit pas cette personne en train de bouger, en tout cas pas pour l'instant. Donc voilà, en résumé, dans sa vie, il y a des nouveaux commencements, donc peut-être des nouveaux projets, des nouvelles idées, nouveaux travail, déménagements, etc. Qui sont pas forcément faciles tous les jours avec la force, mais l'argent accompagne, tout ce qui est matériel, ça marche très très bien. Bien. Eh bien, on va voir ce que veut nous dire la troisième carte, la troisième ligne, je veux dire. Est-ce que cette troisième ligne va nous dire que cette personne va changer, qu'elle va revenir vers toi? Ou est-ce que ça va plutôt nous dire, bon, c'est le moment de lâcher prise, c'est le moment de lâcher cette personne parce que il suffit pas de lui manquer. Il faut qu'il y ait une motivation plus forte pour que cette personne prenne des décisions vraiment, pour aller vers toi, pour reprendre un contact. Allons-y. La messe noire, tiens, ça faisait longtemps. Donc ici, nous avons la messe noire. On ne peut pas ne pas voir qu'on a de nouveau notre scorpion et le sagittaire. Dire la vérité, d'accord. On a l'inspiration et le courage. Alors, ça m'a l'air d'être un peu le contraire de la messe noire, non? Regardez, ici, tout est comme ça, mais ici, on a cette côté beaucoup plus sain, beaucoup plus serein, avec quand même les bougies et toutes ces choses, avec cette inspiration et ce courage. Très joli, je trouve. Alors, ici, on a le 2 d'or, hein, avec les assiettes qui tournent. Le fait d'avoir trop de choses, d'être trop pris, de trop. On a un page d'épée. Un 2 de coupe. Bon, ça, c'est ces deux petits pages hein, qui sont 2 de coupe entre eux. Un 4 de coupe. Et un 5 de bâton. Bon alors, moi, je ne vois pas encore un signe qui dise « Ok, laisse tomber, c'est fini, on n'y arrivera plus à rien ». Je pense qu'il faut encore y croire. Je pense que tout peut encore tourner avec ces deux. On a ce côté qui jongle hein, avec une personne, l'autre personne, l'autre personne. Donc ça tourne. Ici, je ressens la même chose avec ces deux personnes. On a ici le côté malsain, le côté malfaisant de la messe noire. Et ici, on a une espèce de... Je ne sais pas comment ce serait, mais enfin, c'est comme un espèce de rituel, mais pour l'inspiration et pour le courage, qui a l'air d'être basé sur des sentiments beaucoup plus purs, beaucoup plus doux, beaucoup plus vrais. Alors, au milieu de ça, on parle de dire la vérité, c'est-à-dire baisser les masques, ouvrir son cœur aussi. Est-ce que c'est pas ce qu'il faudrait essayer de faire avec cette personne? Aller vers cette personne et finalement, pour lutter contre une personne qui manipule, qui ment, qui reprend les choses à sa guise pour aller dans son sens, je pense qu'il faut être terriblement honnête et transparent. Parce que justement, ce sont des personnes qui jouent sur les problèmes de communication, sur la désinformation. À partir du moment où on met tout bien à plat sur la table, les choses sont claires, il n'y a plus vraiment de place pour, t'as vu, en fait il a fait ça, mais il te l'a pas dit. Non mais t'as vu, il s'est passé ça, oui mais enfin tu crois que, non mais tu sais, c'est l'autre qui préfère. Enfin bon,
toutes ces manipulations, c'est beaucoup plus difficile si toi, tu vas et que tu ouvres ton cœur et que tu dis la vérité. Ici, on a 2 pages, donc forcément, ne croyez pas que ça va s'arranger facilement. On a 2 pages, on est plein d'immaturité et l'autre personne aussi. Mais on a un 2 de coupe qui montre quelque chose de fort, un lien fort, que ce soit un lien familial, que ce soit une amitié, que ce soit un amour. Il y a un lien fort avec le 2 de coupe. Il y a quelque chose qui montre que vous êtes des âmes sœurs, que vous êtes sur la même longueur d'onde, que vous êtes faits pour rester en contact intense, tous les deux. Ou toutes les deux. Alors, ne crois pas que parce que tu vas aller et que tu vas dire la vérité à cette personne, clique, tout va s'arranger, tout ira bien, ce sera merveilleux. Absolument pas. N'espère pas ça. On sent qu'il va y avoir encore des moments un peu durs avec le 4 de coupe, voire même des moments de déprime, et voire même des disputes, carrément, parce que tu vas aller pleine de bonnes intentions vers cette personne pour lui ouvrir ton cœur, pour lui dire ce que tu ressens, pour lui dire la vérité. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir le contrepoids de l'autre côté, forcément, faut pas rêver, hein. C'est pas parce que tout d'un coup tu bouges que l'autre va arrêter de bouger en disant ok, c'est bon, t'as gagné. Non, on rentre dans une bataille. Et ici, on voit qu'il peut y avoir carrément une réaction de conflit, une réaction qui ne soit pas bonne. Maintenant, pour moi, dire la vérité comme ça, c'est planter une graine. C'est-à-dire que tu vas voir la personne et tu lui dis, tu sais, voilà, je veux te dire ça. Évidemment, il faut essayer toujours de mettre les formes, essayer de ne pas transmettre d'agressivité quand on a envie d'aller vers une personne. Il faut toujours essayer de dire les choses de la manière la plus douce, la plus compréhensible possible, parce que si tu commences à agresser la personne, au lieu d'écouter ce que tu as à dire, va plutôt essayer de se défendre par une autre agressivité. Donc, c'est le truc typique, hein. Quand on te parle et qu'on te met un peu sur la défensive, tu es plutôt en train de réfléchir à ce que tu vas répondre pour te défendre qu'à vraiment écouter les arguments de l'autre. C'est pour ça que les arguments passent beaucoup mieux si tu les dis de manière douce, de manière agréable et sans agresser l'autre. C'est pas pour ça que ça va plaire, mais mieux tu les dis, plus ça va passer. Une fois que c'est fait, c'est pas pour ça que cette personne tout d'un coup va dire « Ah oui, en fait, t'as raison, je suis tout à fait d'accord ». C'est très peu probable. On va plutôt avoir quelqu'un qui va être en total désaccord avec ce que tu dis. Mais la graine, tu l'as mis dans son cerveau. Et cette personne, si tu as bien parlé, elle a entendu ce que tu as dit. Et ça peut commencer à travailler dans son cerveau. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et quand il va y avoir un petit problème avec l'autre personne, il va commencer à se dire « Et si, en fait, il avait raison ou elle avait raison ?» Et voilà, une fois que tu as semé le doute, en disant la vérité, normalement, tu mets le train en route. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un 7 de pensée, et le 7 de pensée te dit patience. Des fois, les rêves mettent un petit peu de temps à se réaliser. Clairement, hein, ici, dans ce sujet-là, on voit que c'est quelque chose qui va mettre un petit peu de temps à se réaliser. Ne t'inquiète pas. Travailler dur porte ses fruits. Si tu es prêt pour que les choses puissent se mettre en route d'un coup. Alors, calme-toi un peu, arrête-toi un moment et réfléchis sur le futur. Voilà, en gros, on est là, on réfléchit, on fait une petite pause. À un moment, tac, les choses devraient se mettre en route. Patience, ça va se faire. Voilà, donc en résumé, oui, cette personne pense beaucoup à toi, cette personne, tu lui manques, mais cette personne peut-être pense que ce n'est pas réciproque, hein, et il y a quelqu'un qui met vraiment bien sur la piste pour dire mais non, tu vois, hein, c'est que toi qui penses à lui ou à elle, en fait cette personne-là t'a complètement oublié. Donc ce serait très 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 bien d'aller vers cette personne-là et de mettre les choses au clair. Bien, j'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, même vous abonner à la chaîne. Et j'espère surtout que ça va vous aider à dire la vérité, à faire ce pas qui n'est pas facile à faire. Pas facile du tout. Des fois, on peut le dire par écrit si on a du mal à l'exprimer directement, en sachant qu'il faut faire attention, évidemment, avec les écrits. Vous êtes avec une personne extrêmement néfaste et les écrits avec les personnes néfastes peuvent disparaître.
Des fois, on a l'impression, on a écrit, on a envoyé une lettre et on se dit, bah oui, bah, quand on ne m'a jamais répondu. Oui, mais ça arrive terriblement souvent que les lettres n'arrivent pas. Et voire même qu'elles soient répondues par d'autres personnes. Donc, il faut faire très attention. C'est toujours mieux de parler de vive voix avec une personne et de dire les choses en face. Bien. Alors, maintenant, nous allons passer à l'option numéro 2. J'ai nommé notre chaussure Glamour, notre Ravishing Red. Et on commence par notre petit Lenormand. Et on va voir si tu te reconnais, si tu te retrouves avec cette personne dans ce petit Lenormand. C'est parti. Alors, petit Lenormand, on y va. 2, 3. Ok, alors... Qu'est-ce qu'on va avoir dans notre petit Lenormand? Ok. Alors, ici, nous avons un cercueil. D'accord. Nous avons cette personne, ici, qui a le cercueil derrière lui. Alors oui, il pourrait y avoir, évidemment, un deuil dans sa famille. Mais ça peut aussi parler d'un blocage de cette personne. Que cette personne se sent un peu enfermée, prise au piège dans une situation. Alors, vous vous regardez... étonnamment, puisque finalement, tu veux savoir si tu lui manques et peut-être que cette personne actuellement est un peu bloquée, mais pourtant tu sens que la connexion est encore assez forte. Toi, tu es quand même un petit peu stressé, un petit peu inquiet ou inquiète avec les rats. Et ici, il y a les lettres. Peut-être qu'il y a peu de communication. Peut-être maintenant que tu as reçu une lettre qui t'a inquiété, une lettre ou un contact, mais voilà, ça peut, comme la lettre est très loin de cette personne, ça peut dire que tu n'as pas assez de contact avec cette personne et que ça te stresse, mais voilà, ça peut être l'un ou l'autre. Bien, si tu te retrouves dans ce petit Lenormand, c'est-à-dire que tu sens que cette connexion, elle est toujours là, elle est intense, mais que cette personne, d'une manière ou d'une autre, elle est bloquée, elle est enfermée dans une situation où elle ne peut pas te parler, ça peut être pour le travail, ça peut être pour une situation familiale, eh bien, je te propose de continuer et de voir le petit Lenormand de la vérité. On va voir s'il pense pareil que toi. Donc, allons-y avec le petit Lenormand de la vérité. On va voir ce qu'il a en plus à ajouter sur cette situation. Alors, ici, nous avons la lune, les dés. Là, c'est toi. Donc, vous ne vous regardez pas. On voit que tu attends un petit peu ta chance, mais en même temps, tu sais pas vraiment, tu n'y vois pas très très clair. Vous ne vous regardez pas, vous vous tournez le dos, mais la connexion est quand même là, puisque bon, vous n'avez pas de carte entre vous. Mais on voit, on a quand même la chance des deux côtés. C'est assez drôle. Est-ce que la chance va vous unir ou est-ce que la chance va vous désunir? En tout cas, c'est une chance pour les deux. Et ça, c'est bien. Il n'y en a pas un qui n'a pas de chance et l'autre qui va avoir de la chance. Donc, c'est quand même pas mal. Bien. Alors, est-ce que tu lui manques à cette personne? C'est ce qu'on a envie de savoir avec la première ligne. Est-ce que cette personne pense à toi et que tu lui manques? Alors, maintenant, on veut savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette personne pour savoir si on doit plutôt plaindre cette personne ou si au contraire, ça va très bien. Et finalement, on va avoir ici la troisième ligne qui va nous apporter quelque chose en plus, ce qu'elle veut. Voilà, je vois sa vue du dessus et au travail. Alors, c'est parti. On commence donc pour savoir si tu lui manques à cette personne. Alors, est-ce que tu lui manques? Est-ce que cette personne pense à toi? Alors, on commence avec le sacrifice, donc une carte assez dure. On a le scorpion avec le cancer et la carte du sacrifice. Entre deux mondes, d'accord. On va d'abord tout découvrir et après on va voir. Donc on a ici le changement et le progrès. Je vois aussi entre deux mondes, puisqu'on voit un espèce de passage avec une eau différente, une eau bleue, une eau verte. C'est assez, ça va un petit peu dans le même sens. Alors, on a ici un roi de coupe qui est assez dur, on a carrément sans cœur, caractériel, qui s'en moque un petit peu de tout, donc bon, ça fait un petit peu mal. On a le gros changement avec la roue de fortune, chevalier de bâton, la lune, je crois que c'était celui-là avant, on a un as d'épée et on a le pape. Bien, comme on a un as, je ne peux pas dire que non, sauf qu'en général, le non, c'est la roue de fortune. Pour moi, j'ai 4 oui et un non dans mes cartes. Le non, c'est la roue de fortune et l'as, c'est un des oui.
Je pense qu'il y a vraiment comme deux, je sais pas s'il y a deux personnalités ou s'il y a comme deux mondes, hein, puisqu'on a justement ces deux mondes. On sent que cette personne, elle a des moments où, oui, elle pense à toi, puisqu'on a ici, on a la pensée, même on a un as de pensée avec un as d'épée. On a même des pensées assez saines, assez douces, assez bienveillantes, on va dire, avec le pape. Mais on voit en même temps que cette personne n'y voit pas très clair. Hein. Avec la lune, on voit que tout est assez sombre. Et des fois, au contraire, cette personne, elle a tendance plutôt à se mettre en mode égoïste, sans cœur. Hein. Je sacrifie tout, je m'en fous. J'avance vers ce que je veux. Et puis, non, je pense à rien, je m'en moque. Voilà. Donc, il y a des moments, oui, où tu lui manques à cette personne. Il y a des moments où cette personne pense à toi avec bienveillance, mais il y a aussi des moments où cette personne ne pense qu'à elle-même. Mais vraiment, c'est un peu paternaliste, la pensée de cette personne. C'est sûr que si on avait eu les amoureux, le soleil, quelque chose de... Mais là, on a le pape. Le pape est quand même un petit peu paternaliste, et donc le fait quand cette personne pense à toi, ça reste encore un peu égocentrique, parce que c'est encore penser à... Ouais, qu'est-ce que je pourrais lui apporter, quoi. Je suis vraiment géniale. Donc, on est dans une dualité, mais finalement, on n'est pas dans un résultat très sympathique, quand même. On a un oui-non, mais le non est dur, avec le sacrifice, une personne sans cœur, alors que le oui est bof, avec un pape bienveillant mais paternaliste, un changement pour progresser. Bon, je pense que même le changement pour progresser, on pourrait même le considérer dans le non, c'est-à-dire dans le côté plus égoïste. Donc, de temps en temps, oui, cette personne pense à toi, mais sans plus. Faut pas non plus se faire trop d'idées. Hein. Alors, qu'est-ce que cette personne est en train de vivre? Parce que peut-être que cette personne a des excuses aussi. Peut-être que cette personne a une vie assez compliquée actuellement et qu'il faut qu'elle se concentre sur elle-même, sur penser à elle-même. Alors, on va voir ça. Qu'est-ce qui se passe actuellement dans la vie de cette personne? Voilà, on voit que cette personne... Il y a des difficultés. Hein. Ici, on a un deuil. On avait déjà le deuil ou pas? Si, on avait le deuil. Donc, on a le Capricorne avec la balance. Et c'est vrai que des fois, quand on doit vivre un deuil, bon, ben, on n'a pas vraiment non plus envie de penser aux autres tout le temps. On peut aussi se dire, ouais, je vais penser à moi, je vais être un peu égoïste. Donc, bon, ça calme un petit peu, en fait, la première ligne de dire, oui, bon, c'est un peu normal que cette personne soit pas tout le temps en train de penser à toi parce que, bah, elle a aussi des difficultés importantes à gérer. Alors, chaos et conflit. Donc voilà, clairement, sa vie, c'est pas la joie en ce moment. On est plutôt dans l'explosion, dans la tristesse, dans le deuil. Donc, bon, je comprends un peu mieux cette personne. On a ici la renaissance et la réinvention. Donc, cette personne doit se réinventer. Cette personne doit se reconstruire. Donc, c'est vrai que c'est un des moments les plus égoïstes de notre vie quand on doit se reconstruire. Tu peux pas et te reconstruire et en même temps dire, bon, bah tiens, je vais penser à quelqu'un d'autre. C'est très difficile. Ici, on a un 2 d'allumettes qui parle de progression, de découverte, d'organisation. Donc, on voit quelqu'un qui planifie, qui pense à comment s'améliorer. Donc, on a vraiment un plan, quelqu'un qui organise sa reconstruction. On a l'impératrice, le 3 d'or, l'as de bâton, la tempérance et le 7 de coupe. Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Bon, il y a cette femme, je ne sais pas qui est cette impératrice, ça représente peut-être cette personne. Le côté organisateur, le côté je dois penser à moi, je dois me centrer sur moi-même. On voit que dans tout ce qui est plutôt travail, cette personne est aussi en train de faire du travail d'équipe. Ça peut être aussi que cette personne est en train de peut-être de se faire aider par des professionnels ou par des personnes qui veulent soutenir cette renaissance et résoudre tous ces conflits. Ça peut être des avocats, ça peut être des psychologues, etc. On voit donc cette renaissance, cette nécessité d'une nouvelle opportunité de recommencer quelque chose. On voit que cette personne, elle a besoin de calme, elle a besoin de communication sereine, et on voit que c'est quelqu'un qui est plutôt actuellement dans ses rêves que dans les actions vraiment. Donc, finalement, ça me tempère beaucoup. Hein, la première ligne où on voyait que cette personne avait plutôt tendance à te sacrifier, à pas trop penser à toi. Vraiment, il y a des raisons, il y a vraiment des explications. Et cette personne est en pleine reconstruction dans sa vie. Donc, on peut vraiment l'excuser de ne pas être en train de penser beaucoup à toi actuellement.
Bien, maintenant, on va voir si tout ça, ça va s'arranger, comment ça va... Qu'est-ce que la troisième ligne a envie de nous dire? Alors, ici, nous avons la femme mère, la femme avec taureau et cancer. L'orphelin. Bon, alors, on a beaucoup de cartes de deuil quand même, hein, avec l'orphelin, ici le deuil, le cercueil. Donc, on sent vraiment que cette personne, elle a un deuil à faire. Alors, là, c'est une carte aussi de se centrer sur soi. Hein. Cette personne, elle fait bien, elle a raison de se centrer sur elle. Avec le sol et le centre, je me centre sur moi. C'est ça qui est important actuellement. On a ici un set d'allumettes qui parle de grande fatigue, d'en faire de trop, de vulnérabilité. Donc, c'est bien que cette personne s'occupe un petit peu d'elle-même. On a le jugement, 6 de bâton, le page de coupe, la justice et le 4 d'épée. En gros, il ne va pas se passer grand-chose actuellement. Il va falloir être très, très, très patient. Tu vas peut-être avoir des contacts avec cette personne-là, mais ça reste des contacts assez superficiels. Hein. Là, par exemple, le 6 de coupe, bâton, pardon, dans ce jeu-là en particulier, très souvent, c'est des contacts par les réseaux sociaux. On a l'impression qu'il y a une personne qui est en lumière et il y a tout le monde qui voit. Ça fait très réseaux sociaux pour moi. Et donc, pour moi, il va y avoir des contacts, mais ça reste très superficiel, ça reste très... par exemple, hein, on a... Voilà, toutes mes sincères condoléances. Cette personne, elle va répondre à ton message, mais voilà, un petit peu comme elle va répondre à tous les autres messages de sincères condoléances qu'elle aura pu recevoir. Cette personne, elle a besoin de retrouver son équilibre. Ici, on voit que ses émotions sont à un état assez... elle ne maîtrise pas ses émotions. On a les émotions à l'état de page, donc on n'est pas en train de maîtriser vraiment les émotions et de les gérer. Il faut que cette personne retrouve son équilibre, et pour retrouver son équilibre, elle a besoin de paix, de solitude, de tranquillité. Donc voilà, il n'y a vraiment pas à lui en vouloir en fait. Au début, j'étais un peu énervée sur le fait que cette personne, oui et non, mais en fait, il y a quand même du oui, il y a quand même du bon, il y a quand même de la bienveillance, mais cette personne, elle peut pas. Parce qu'actuellement, il faut qu'elle pense d'abord à elle, peut-être à sa famille, peut-être aux autres personnes qui sont dans la situation difficile qu'elle est en train de traverser. Et voilà, il va falloir une pause. Il faut que tu sois prêt ou prête à pas avoir beaucoup de nouvelles pendant un certain temps de cette personne, parce que elle a beaucoup de choses à gérer, et il faut que, voilà, c'est sa priorité, et c'est tout à fait normal. Qu'est-ce que tu nous dis, toi? On a un 5 d'émotions, évidemment, ça parle de ce que toi tu ressens, qui est une tristesse. 5 d'émotions, c'est un 5 de coupe, donc la déception. Et on te dit, pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner les autres et se pardonner aussi à soi-même. Les erreurs du passé, c'est indispensable pour pouvoir avancer. La souffrance fait partie de la vie. Demande à tes anges gardiens et aux personnes que tu aimes qu'ils t'aident à distinguer et à reprendre le chemin du bonheur. Donc, il faut pardonner à cette personne. Peut-être qu'elle est un peu pas très douée pour exprimer tout ça. Peut-être que même elle ne l'exprime pas du tout. Peut-être que directement elle a disparu de la circulation et que tu comprends rien du tout de ce qui est en train de lui arriver. Je pense qu'il faut lui pardonner à cette personne parce que elle peut pas tout gérer et ça, elle le gère peut-être mal. Pardonnons ça, mais aussi toi, il faut que tu avances quand même. Il faut quand même que tu retrouves le chemin du bonheur. Il ne faut pas que tu sois dans l'attente de cette personne parce que ça peut durer un certain temps. Cette personne certainement reviendra, il y aura des contacts de nouveau, mais ça peut durer un certain temps et toi tu vas pas être malheureux pendant ce temps-là, ou malheureuse. Donc il faut vraiment trouver le chemin du bonheur, pour l'instant sans cette personne, et après, vos chemins se recroiseront, c'est quasiment certain. Voilà, eh bien j'espère que cette guidance vous aura plu, j'espère que les propriétaires évidemment de cette guidance l'auront trouvé. J'adore parce que notre carte s'est retournée et on change la fatigue en challenge, en persévérance, en protection, et j'espère que ça va se passer comme ça, que quand cette personne sera moins fatiguée, quand cette personne pourra mieux gérer ses émotions, et bien finalement il y aura des nouvelles choses qui arriveront. Voilà, et bien si cette guidance vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un j'aime, vous pouvez mettre aussi un petit commentaire, pourquoi pas, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, il y a beaucoup
de choses à faire. Voilà, en tout cas, moi, je vous remercie énormément d'être là. Je vous envoie énormément de lumière et je vous dis à très, très bientôt.